Allez, on continue, on va voir comment dessiner maintenant nos rectangles. Donc ce qu'on va faire ici, c'est se créer un nouveau dossier que je vais appeler 01 point et on va mettre déclarer canvas. Hop, je vais cliquer sur le script, je vais faire un contrôle. Hop, je vais cliquer sur les autres, clic droit, copier. Je clique sur mon dossier, clic droit, paste, et ça va me les coller à l'intérieur. Comme ça, j'ai une trace, je vais pouvoir modifier ces fichiers, mais j'aurai toujours une trace ici de ce qu'on a fait précédemment. D'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, maintenant, c'est aller dans l'index, s'effacer width et height. On va venir dans le style, s'effacer le background. On va lui donner une width de 900 pixels et une height de 300 pixels. Et on vient dans notre app.js. On va voir comment dessiner des rectangles. Donc, comment on dessine un rectangle? Pour dessiner un rectangle, donc on va commencer, vous l'aurez deviné, hein, par des formes assez simples. Donc, pour dessiner un rectangle, on va déjà utiliser la méthode rect. Donc ici, je fais un commentaire, je fais dessiner un rectangle, et ici, je vais faire ctx, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ctx, point, suivi de la méthode. Donc point quoi? Point rect. Première valeur sur x, deuxième valeur sur y, troisième valeur, la largeur, quatrième valeur, la hauteur. Hop, là j'ai dessiné mon rectangle, mais on ne le voit pas, c'est normal. À quoi correspondent les deux premières valeurs? Ils correspondent au point supérieur gauche. C'est comme ça qu'on positionne un canvas, par rapport au point supérieur gauche. Une fois qu'on a dessiné, du coup, notre rectangle, on peut lui appliquer une couleur de remplissage. Donc, ici, par exemple, je mets un commentaire, appliquer une couleur de remplissage. Ok, nickel. Donc ici, je fais un ctx.fill style égale red. Je lui donne, par exemple, la couleur rouge. Mais on ne le voit toujours pas. Et c'est normal parce qu'on ne lui a pas dit si c'était un rectangle rempli ou un rectangle avec des bordures, tout simplement. Donc ici, on va lui dire, donc on va appliquer un rectangle rempli. D'accord? On lui applique de la couleur de fond. Pour ce faire, je fais un ctx.fill rect. Et même histoire, première valeur sur x, deuxième valeur sur y, troisième valeur la largeur, quatrième valeur la hauteur. Et j'ai bien du coup mon rectangle qui s'est affiché ici. Donc tout à l'heure, quand je vous disais première valeur sur x, deuxième valeur sur y correspond au point supérieur gauche, c'est-à-dire qu'on place notre canvas par rapport à ce point qui est ici. D'accord? C'est celui-ci, le coin supérieur gauche. Donc c'est celui-ci qui va se déplacer. Donc si ici, je commence à mettre 80, etc., hop, vous voyez, je vais du coup modifier mon rectangle. D'accord? Donc ça correspond au coin supérieur gauche. Donc là, je lui ai bien du coup appliqué là un rectangle rempli. On peut faire la même chose avec du coup nos bordures. Donc pour ce faire, je vais dire ici dessiner un rectangle bordure. Hop, j'ai fait un ctx.stroke rect et même histoire. Première valeur sur x, deuxième valeur sur y, largeur, hauteur. Hop, nickel. Donc là, je lui ai appliqué des bordures, on les voit. Hein. Je peux même changer la couleur de la bordure. Donc ici, je vais faire couleur bordure. Et ici, on fait un ctx.stroke file. Style, pardon, pas file, excusez-moi. Style égale blue. Hop, on les met en bleu. D'accord? Donc ça, c'est pour changer la couleur. Mais là, on voit que rien, alors, hop, hop, rien ne se passe. D'accord? C'est normal, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il faut déclarer la couleur avant de lui dire que c'est un dessin avec bordure. D'accord? Donc là, je l'ai monté, vous voyez, là, ça a bien appliqué ma couleur. Déclarez toujours la couleur avant de déclarer le style de l'élément. D'accord? Donc ça, c'est important. On peut également effacer une partie de notre élément. Donc j'appelle ça la gomme. Pour ce faire, on va faire un ctx. Donc toujours, hein, on récupère du coup notre variable ctx. Clear, rect. Et même histoire. Première valeur sur x, deuxième valeur sur y. Et là, je vais faire largeur hauteur à 50. Et vous voyez, j'ai bien effacé ici un rectangle de 50 sur 50 à partir des mêmes coordonnées, d'accord, du point supérieur gauche. D'accord? Donc voilà pour les rectangles. Allez, on passe du coup à la suite.